Et coucou, bienvenue à toi dans cette chaîne où on va parler d'entrepreneuriat. Le but de cette chaîne, c'est de te montrer les coulisses de mon entreprise parce que je suis coach pour femmes depuis maintenant 3 ans et j'accompagne des femmes. Mais je ne fais pas que ça en fait. Et c'est bien ça le sujet de ma vidéo aujourd'hui. C'est que pour beaucoup d'entre nous qui nous lançons dans le coaching, l'accompagnement, la thérapie, l'énergétique, peu importe tout ce qui va toucher au bien-être et bien plus, nous ne sommes pas que ça en fait. Nous sommes aussi des entrepreneurs, des entrepreneuses. Et quand on commence, je pense, en tout cas ça a été mon parcours, je n'en avais pas du tout conscience. Parce que c'était loin de moi, en fait, cette idée d'entrepreneuse. Je voulais avant tout faire mon métier, je voulais avant tout aider, je voulais avant tout contribuer à ma manière, mais j'avais pas percuté de suite que je devais également être entrepreneuse. Et c'est aussi pour ça, je pense, que pour beaucoup d'entrepreneurs du bien-être ou de personnes qui se considèrent comme des coachs, des thérapeutes, etc., il y a peut-être une difficulté à faire croître l'entreprise, à faire croître l'activité, parce que ça demande des ressources d'entrepreneur et non des ressources de coach. Et c'est tout ça le dilemme quand on commence, je pense, c'est qu'on a tellement envie d'aider qu'on est uniquement sous notre casquette de coach ou de thérapeute, comme tu auras compris, et on oublie qu'on doit aussi endosser une autre casquette, un autre rôle. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de mon expérience, au fur et à mesure de mon activité, en fait, parce que j'ai rencontré au début des difficultés à attirer des clients, etc., parce que je n'avais pas compris que c'était pas juste en disant que j'étais coach que j'allais avoir des clients, que c'était pas juste en montrant que ce que je savais faire que j'allais attirer des clients. Il y avait une stratégie derrière et un vrai état d'esprit à avoir pour pouvoir faire fleurir mon activité comme je le souhaitais. Parce que tout comme toi, je le suppose, on a envie de contribuer, mais on a aussi envie de faire ce métier pour notre vie en général, pour notre quotidien. Enfin, moi, je sais que d'être entrepreneuse, de pouvoir avoir mon temps à disposition, c'est-à-dire que je gère mes rendez-vous, je gère parce que j'ai un enfant, j'ai une vie de famille, j'ai une maison, donc j'ai tout un quotidien en dehors de l'entreprise et de ce que je fais. Et c'était hyper important pour moi de pouvoir allier le tout parce que pour moi, ma vie, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que le pro, pas que le perso, c'est vraiment tout cet ensemble. Et j'avais envie de m'expanser, j'avais envie de m'épanouir dans tous les domaines de ma vie. Et c'est vrai que être coach, c'était pour moi important de pouvoir contribuer, mais aussi de pouvoir être libre et d'avoir mon temps à disposition comme moi je le souhaitais. Et donc au début, envie de contribuer, envie de tout ça, mais pas de clients, pas de personnes. Et là, je commence vraiment à avoir tout plein de peurs, me remettre en question, à me demander si c'était vraiment ma voie, est-ce que je devais continuer, est-ce que je devais persévérer. Et vraiment, si toi aussi tu es dans ce cas-là, où tu lances ton entreprise et que tu as l'impression que tu n'as pas de clients ou pas assez, tu te poses des questions sur ta légitimité sache que ça n'a sûrement rien à voir avec ta légitimité, que ça n'a rien à voir à ce niveau-là. C'est simplement que tu n'as pas compris que tu étais une entrepreneuse et que si tu es entrepreneuse, il va falloir aller chercher des clients, il va falloir te montrer, il va falloir oser te vendre. Et pour moi, ça, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout possible, savoir me vendre. Non. Et puis j'avais, comme beaucoup, on a cette idée des vendeurs qu'on a pu voir, ceux qui voulaient absolument nous vendre tout et n'importe quoi alors qu'on n'en avait pas besoin. Donc j'étais vraiment dans cette catégorie de vente et j'ai appris en fait à vendre différemment, à vendre de manière éthique. Et c'est même pas de la vente, c'est de la proposition. Enfin, je veux dire, il y a tout un état d'esprit, un mindset qui a changé au fur et à mesure, mais j'ai dû être accompagnée parce que j'étais très très loin de cette idée-là. Et ce qui me peine d'une certaine manière, c'est quand je vois des personnes qui s'arrêtent, qui cessent leur activité par faute, parce qu'elles n'ont pas de clients, etc. Et donc forcément, on ne vit pas d'amour d'air. Voilà. Donc il faut bien payer les factures. Ça, c'est une réalité qui ne s'enlèvera pas.
En revanche, ce qui me peine, c'est qu'on s'arrête parce qu'on n'a pas de clients alors qu'on n'a pas fait cette partie-là du taf. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à se vendre, on n'est pas allé mettre une certaine stratégie en place, on n'a pas assez persévéré, etc., etc. Parce que moi, j'avais déjà entendu, oui, mais je comprends pas, certains, en fait, ils n'ont même pas besoin de site internet, ça fonctionne de suite. Eh ben non, pas pour moi, en fait. Pas pour moi, non, j'ai dû persévérer, j'ai dû me vendre, j'ai dû me montrer, j'ai dû faire des choses pour, et c'est tant mieux. Parce que je peux t'assurer que ça m'a transformée, qu'aujourd'hui je peux encore mieux servir, je peux encore mieux contribuer parce que j'ai franchi toutes les barrières mentales qui m'empêchaient justement de me montrer, de montrer aussi ce que je voulais proposer, de parler de ma contribution, parce que ce qui m'anime profondément, c'est que les gens soient libres, que les femmes soient libres, qu'elles puissent s'expanser, s'épanouir dans leur vie, autant personnellement que professionnellement. C'est pour ça que j'accompagne les femmes qui vivent des difficultés dans leur couple, pour que justement elles apprennent à guérir de ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles, de leurs blessures, de leurs traumas, de leurs histoires personnelles. Mais aujourd'hui, j'avais cet élan de venir créer une chaîne sur l'entrepreneuriat parce que c'est aussi, et ça a été aussi pour moi, et ça l'est toujours, une manière de m'expanser, de me grandir intérieurement grâce à ce chemin-là. Donc en tant que coach, mais aussi en tant qu'entrepreneuse, parce qu'il y a une sorte de révélation pour moi, parce que voilà, j'adore ça, quoi, j'adore ça. Et au début, je ne pensais pas, enfin, je le sentais, mais je ne m'autorisais pas à vivre pleinement cette casquette-là. Alors que voilà. Donc si aujourd'hui, toi aussi tu commences ton activité ou tu es au démarrage, que tu as l'impression que tu n'auras jamais de clients ou pas assez, que tu doutes sur toi, dis-toi que ça n'a rien à voir avec toi. C'est simplement qu'il te manque des ressources, il te manque des éléments. Et ça, tu peux totalement l'apprendre. Je l'ai appris, je peux t'assurer que si tu demandes à mes coachs qui m'ont aidé il y a 3 ans à me lancer, 4 ans, 3 ans, je sais plus, je n'étais pas du tout la même. Je n'aurais jamais pu en fait faire ce que je fais, ne serait-ce qu'aujourd'hui, prendre mon téléphone de manière très spontanée, parce que moi tout est spontané, j'ai du mal à réfléchir à l'avance aux choses. Donc j'ai appris aussi à entreprendre en fonction de qui j'étais, et ça c'est quelque chose que j'aimerais tellement te transmettre. Si ça sert à rien de faire du copier-coller, mais je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais je ne suis radicalement pas la même personne, j'ai éclos en fait, je me suis tellement autorisée à parler, à me montrer, et vraiment de manière très spontanée, vraiment. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu en tout cas t'apporter un élan de motivation, un élan de bah oui, tout est possible et moi aussi je peux y arriver. J'espère que tu as senti ça à l'intérieur de toi parce que c'est ce que je souhaitais te transmettre. Si tu as envie de discuter avec moi, tu n'hésites pas, tu as mes coordonnées, je vais te laisser mon Instagram de mon activité de coach. Tu pourras venir me parler si tu en as envie. Tu peux également me laisser un commentaire et je reviendrai vers toi. C'est avec grand plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir contribuer dans ce monde et il est grand temps qu'on ose. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt.